La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé mercredi son soutien au Groenland, affirmant que cette île appartient à son peuple. Ces commentaires interviennent alors que le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio reçoivent ce mercredi les ministres des Affaires étrangères du Danemark et du Groenland à la Maison-Blanche. For me, it's important that the Greenlanders know, and they know this by the deeds, not only by the words, that we respect the wishes of the Greenlanders and their interests, and that they can count on us. Les relations sont plutôt tendues entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland depuis quelques semaines. Le président américain et son administration continuent de faire pression en parlant même d'annexion et Donald Trump a refusé à plusieurs reprises d'exclure le recours à la force militaire pour s'emparer de l'île. Mercredi, il a publié sur les réseaux sociaux un message appelant l'OTAN à soutenir si besoin les États-Unis dans l'acquisition du Groenland, estimant que toute autre issue que le contrôle américain serait inacceptable. Dans le même temps, le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen a souligné mardi que s'il devait faire un choix, le Groenland choisirait le Danemark plutôt que les États-Unis. Donald Trump a réagi en déclarant qu'il ne savait même pas qui était le Premier ministre du Groenland. L'escalade des tensions économiques entre les grandes puissances est désormais considérée comme la plus grande menace pour la stabilité mondiale cette année, selon le rapport sur les risques mondiaux 2026 du Forum économique mondial. La confrontation géoéconomique, qui fait référence à l'utilisation d'outils tels que les sanctions et les droits de douane, a été classée au-dessus de la désinformation, de la polarisation sociale, des conditions météorologiques extrêmes et des conflits armés comme le principal risque mondial pour 2026. Selon le Forum économique mondial, celle-ci menace les chaînes d'approvisionnement et la stabilité économique mondiale. Ces conclusions interviennent après une année au cours de laquelle le président américain Donald Trump a bouleversé la politique commerciale de Washington et secoué le monde entier en recourant à des droits de douane. Les conflits armés entre États arrivent en deuxième position pour 2026. Le rapport a été publié quelques jours avant la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. L'appel de la présidente du Parlement européen est clair. Dans une interview accordée à Euronews, Roberta Metsola a appelé les dirigeants de l'UE à accroître la pression sur le régime iranien. Face à la répression des manifestations populaires, la présidente du Parlement a laissé entendre que l'UE envisage de nouvelles sanctions contre l'Iran sans attendre de mesures de la part des États-Unis. Elle a également suggéré de désigner les gardiens de la révolution islamique comme une organisation terroriste. Our appeal is to go now. We think that 2026 should be the year when dictatorships are over. And this is a golden moment for the European Union, for Europe, for member states, governments to say this regime, as the German Chancellor said, is on its last legs. We fully agree with it and we should go further. L'appel de Roberta Metsola intervient dans un contexte de répression violente des manifestations en Iran. L'ONG Iran Human Rights estime que plus de 3400 personnes ont été tuées lors des manifestations jusqu'à présent. Téhéran a promis des procès et des exécutions rapides pour les suspects arrêtés lors des manifestations qui secouent l'Iran depuis plus de 3 semaines. Cette annonce survient après une visite de 5 heures ce mercredi du chef du pouvoir judiciaire du pays dans la prison de Téhéran où sont détenus des manifestants, des émeutiers selon les autorités. این افرادی که واقعا آدم سر بریدن، آدم سوزوندن، به آتیش کشیدن. خب ما اگر میخوایم کاری رو بکنیم سریع باید بکنیم. اگر ببخشید کار دیر بشه حتی ممکنه همین کاری که امروز میکنیم 2 ماه دیگه انجام بدیم این اثر رو دیگه نداره که اگر ما تونستیم امروز یک کار رو انجام بدیم 2 ماه 3 ماه دیگه انجام بدیم اون اثر رو نخواهد داشت. Selon plusieurs ONG, au moins 700 manifestants ont été tués depuis le début de la contestation et de très nombreuses personnes arrêtées. Amnesty International dit avoir des informations sur l'exécution d'un premier manifestant prévu ce mercredi, ce qu'a aussi avancé la diplomatie américaine. Téhéran, de son côté, accuse Washington de chercher un prétexte en vue d'une intervention militaire pour faire tomber le pouvoir. Le président américain, dont les intentions restent floues, a menacé plusieurs fois d'intervenir militairement depuis le début du mouvement, l'un des plus vastes depuis la proclamation de la République islamique en 1979. در این لحظه که این ویدیو رو ضبط میکنم بیشتر از 112 ساعته که اینترنت در ایران کاملا قطع. انسان‌ها هیچ راهی برای مخابره اخبار و اطلاعات ندارند و تمام اطلاعاتی که در حال حاضر وجود داره به واسطه کسانی هست که دسترسی به اینترنت استارلینک دارن. متاسفانه اتفاقی هم که افتاده اینه که با RF دتکتورها
جمهوری اسلامی تلاش میکنه که دستگاه‌های استارلینک رو پیدا بکنه، به شدت با انواع اقسام دستگاه‌های اختلالگرد در بحث سیگنال‌ها و GPS تلاش میکنه که ممانعت بکنه از اتصال پایدار دستگاه‌های استارلینک به ماهواره و همین یک مقدار وضعیت فعلی رو دشوارتر کرد. وضعیتی که در حال حاضر در ایران داره اتفاق میفته یک کشتار جمعی و یک وضعیت فاجعه باره. تخمین ها در دست کمترین حالت ممکن خودش به عددی بیش از 15,000 کشته داره اشاره میکنه. مردم ایران اینترنت ندارن. وضعیت فاجعه باریه. تمام اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر به واسطه همین آدم هایی است که موفق شدن به هر شرایطی وصل بشن به اینترنت و تصاویر رو مخابره بکنن، اطلاعات رو جمع آوری بکنن. جمهوری اسلامی به شدت داره تمرکز میکنه با RF دیتکتورها یا با دستگاه‌های مختلف بتونه دستگاه‌های موجود و باقی مونده استارلینک رو پیدا بکنه. خونه به خونه میره بالای پشت بونا دنبال دستگاه‌های استارلینک میگرده و هر کی مشکوک شه اون رو بازرسی میکنه. وضعیت فاجعه آمیز در ایران. مدام با ایجاد اختلال توی سیگنال‌های مخابراتی، با ایجاد اختلال توی GPS ها مانع از این میشن که دستگاه استارلینک به این راحتی بتونه موقعیت ماهواره‌ها رو پیدا کنه و بتونه کانکت بشه. سرعت آپلود به شدت پایین اومده توسط کاربرای استارلینک توی ایران. 10 jours après l'enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis, Caracas a commencé à libérer des prisonniers politiques. La semaine passée, le président du Parlement, Jorge Rodríguez, avait annoncé qu'un nombre important de Vénézuéliens et d'étrangers emprisonnés serait libéré comme un geste visant à chercher la paix. Selon le gouvernement, quelques 400 personnes seraient concernées par ces libérations. Un chiffre que conteste la Plataforma Unitaria Democrática, principale coalition d'opposition, qui assure que 76 personnes ont été libérées. De son côté, l'organisation vénézuélienne de défense des droits humains Foro Peñal estime à 56 le nombre de libérations. Hoy exigimos un contacto directo con nuestros familiares, que nos permitan, ya que ellos se han tomado esto de la liberación, de la excarcelación que dijo el presidente Jorge Rodríguez como una burla para el pueblo, exigimos que nos dejen ver a nuestros familiares, que nos dejen visitarlos, que nos dejen pasarles los medicamentos a quienes los necesitan. Edilson Torres, 51 ans, n'a pas vécu assez longtemps pour espérer retrouver sa liberté. En décembre dernier, le gouvernement a accusé ce policier et opposant à Nicolás Maduro de trahison et l'a emprisonné avec sa famille. 2 jours avant le début des libérations, il est mort d'une crise cardiaque derrière les barreaux. Des centaines de personnes se sont rassemblées à la prison de Guanare pour l'accompagner dans son dernier voyage. Aquí estoy al lado de la tumba de mi yerno, con mucho pesar, sabiendo que mis nietos y mi hija no lo volverán a ver más por ahora, pero esperando en el Señor que se haga justicia. Au total, plus de 800 prisonniers politiques seraient détenus au Venezuela. Des manifestations ont eu lieu ce mardi dans tout le pays pour réclamer leur libération. Dans le même temps, les partisans du président Maduro sont descendus dans la rue pour réclamer le retour du dirigeant qui est actuellement jugé à New York. Son fils a également pris la parole, affirmant que l'enlèvement d'un président élu à 3 reprises par le peuple vénézuélien constituait une violation du droit international. Les États-Unis ont annoncé ce mercredi le gel de toutes les procédures de visa pour 75 pays dans le cadre de la lutte contre l'immigration lancée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Si la liste complète des pays n'a pas encore été publiée, sont concernés les visas d'immigrants de Somalie, de Russie, d'Afghanistan, du Brésil, d'Iran, d'Irak, d'Égypte, du Nigeria, de Thaïlande ou encore du Yémen. Cette mesure intervient alors que Donald Trump ne fait pas mystère de sa volonté de réduire l'immigration des personnes qui ne sont pas d'origine européenne sur le territoire américain. Celui-ci a notamment traité les Somaliens de déchets qui devraient retourner d'où ils viennent. Le département d'État a déclaré lundi avoir révoqué plus de 100 000 visas depuis le retour du républicain au pouvoir, un record en un an.
Le mois dernier, le ministère de la Sécurité intérieure a lui déclaré que l'administration avait expulsé plus de 605 000 personnes et que 2,5 millions d'autres étaient partis. Les visas de tourisme et d'affaires sont épargnés, bien que le gouvernement Trump se soit engagé à vérifier l'historique des réseaux sociaux de tous les demandeurs, avec en ligne de mire les supporters souhaitant se rendre dans le pays pour la Coupe du monde de football l'été prochain. En France, la hausse des tarifs des musées, qui ne concerne que les touristes non européens, suscite un tollé. Depuis ce mercredi, tout visiteur adulte originaire d'un pays hors Union européenne devra payer 32 €, soit 37 $, pour entrer au Louvre, soit une augmentation de 45%. De son côté, le château de Versailles augmentera ses prix de 3 €. We didn't cause the robberies or some of the issues that has happened, but we're the ones that are going to pay the consequences. In general, for tourists, I think things should be a little bit cheaper than local people because we have to travel to come all the way here. So be equal the price or a little bit cheaper. La culture devrait être ouverte à tout le monde, oui. Au même tarif, il n'y a pas de raison. Quand on va à l'étranger, on ne paye pas plus cher quand on est étranger. Bon, bien sûr, la France a plein de finances, mais bon. Le gouvernement français justifie ces augmentations en évoquant les difficultés financières, lui qui cherche à récolter entre 20 et 30 millions d'euros par an. Si tout le monde s'accorde à dire que le Louvre est en mauvais état, cette mesure ne fait pas l'unanimité, même au sein du musée. Les syndicats du Louvre dénoncent cette politique qu'ils qualifient de choquante sur le plan philosophique, social et humain. Tout en rejetant par principe la tarification discriminatoire, il s'inquiète également pour des raisons pratiques, car le personnel devra désormais vérifier les papiers d'identité des visiteurs.